Écologistes attendaient aujourd'hui avec impatience un signal de la part du président de la République. Alors François Hollande a-t-il répondu à leur attente en clôturant les débats de la conférence environnementale? Il a en tout cas pris un engagement symbolique. C'est la phrase du jour. On écoute le chef de l'État. Nous devons inscrire comme perspective de réduire de 50% notre consommation d'énergie finale à l'horizon 2050. Réduire la consommation d'énergie de 50% d'ici 2050. Que faut-il penser de ce pari? On va y revenir concrètement dans un instant, mais d'abord, le point sur les mesures annoncées, un objectif assurer la transition énergétique avec à la clé un développement économique. Explication Julien Dupéret. Taxer la pollution pour réduire la consommation d'énergie. Les écologistes le demandaient, François Hollande les a exaucés ce matin. Quelle forme prendra cette taxe? Son nom, la contribution climat-énergie. L'idée, faire payer ceux qui émettent du dioxyde de carbone, c'est le principe du pollueur-payeur, 7 € la tonne dès 2014. Le gouvernement promet que le portefeuille des particuliers sera quasiment épargné la première année. Mais cette taxe grimpera ensuite progressivement pour atteindre 22 € la tonne en 2016. Selon certaines sources, le litre de gazole augmenterait alors de 10 centimes. Qui va payer? Pas de distinction, particuliers, entreprises, tous ceux qui rejettent du CO2 via de l'essence, du gazole, mais aussi du bois, du fioul ou encore du charbon. Enfin, y aura-t-il des contreparties, des compensations? Oui, c'est prévu, pour ceux qui effectuent des travaux de rénovation thermique, en baissant la TVA de 7 à 5%. Le but, inciter les Français à mieux isoler leur logement. Alors Christophe de Valambra, le chef de l'État a annoncé un pari, en quelque sorte une ambition que l'on peut qualifier d'audacieuse. Comment va-t-on tenter d'aboutir à cette réduction de 50% de notre consommation d'énergie d'ici 2050? Eh bien, voyons ensemble. Voici la répartition de nos consommations d'énergie en France. D'abord, les transports, 32% de notre consommation. Vous allez le voir, viennent ensuite 28%, voilà les transports 32%, 28% résidentiel, puis l'industrie, le tertiaire avec les bureaux et l'agriculture. Tout le monde va devoir faire des efforts importants, mais en particulier ces deux secteurs qui représentent près des 2 tiers de nos consommations. Alors comment faire? Pour le transport, par exemple, par rapport à une voiture habituelle, en ce moment ce qu'on trouve dans notre parc français, eh bien les nouvelles générations électriques notamment consomment 3,5 fois de moins. Elles devront être au moins 1 tiers du parc en 2050. Concernant les marchandises, par rapport à un poids lourd, une péniche par exemple consomme 4 fois moins environ. Un seul convoi fluvial remplace 250 poids lourds. Il va falloir développer le transport alternatif. Et puis, pour le résidentiel, on sait bien sûr qu'il faut limiter sa consommation, éteindre les lumières, etc. Mais surtout, il faut limiter les pertes et rénover ses isolations thermiques. En ce moment, aujourd'hui en France, 150 000 logements le font. Chaque année, il faudra qu'ils soient 500 000 en 2017 et chaque année plus nombreux, car l'objectif est effectivement de taille, très ambitieux. 50% de réduction en 2050, est-il réalisable? Nous verrons. Merci Christophe.